que je n'accepte pas l'accord de gouvernement Michel, un gouvernement totalement à droite avec des décisions libérales imbuvables et un retour en arrière par rapport à des acquis sociaux. Et donc on s'est battu syndicalement dans le passé et donc je me bats principalement pour qu'il n'y ait pas de taux d'index, pour qu'on n'appauvrisse pas encore plus les chômeurs, pour que les travailleurs ne soient pas les premiers à payer la crise et pour qu'on stoppe un peu toutes ces injustices. Donc il faut savoir qu'on fait payer tous les travailleurs et parallèlement il n'y a aucune alternative par rapport, notamment nous on demande une taxe sur les grosses fortunes qui n'est absolument pas au programme du gouvernement Michel et donc nous on demande de revoir tout le plat et donc on n'accepte pas à l'heure d'aujourd'hui l'accord de gouvernement tel qu'il est présenté. C'est ça. Ce gouvernement, s'il veut absolument pas céder, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut le chasser? Est-ce qu'il faut le faire tomber ou quoi? Ah bah nous on est pour faire tomber le gouvernement, évidemment un gouvernement de droite entièrement bleu, syndicalement c'est même pas acceptable avec des décisions comme elles sont prises aujourd'hui pour les travailleurs, pour les temps partiels, pour les chômeurs, pour les pensionnés, c'est pas acceptable. Et après, s'il tombe, est-ce qu'il faut un gouvernement d'Irupo bis, etc. Ah non, s'il tombe, il faut... Nous évidemment, donc syndicalement, on n'accepte pas les mesures de droite, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'un gouvernement d'Irupo bis qui va encore voter une dégressivité des allocations de chômage, etc. Donc nous, ce qu'on veut, évidemment, c'est un gouvernement de gauche qui respecte les valeurs syndicales. On passe par la taxation des grosses fortunes, on veut passer par toutes les alternatives liées à l'emploi, à la relance de l'économie. Donc évidemment, on est contre le fait de supprimer les bonus pour les travailleurs. Et pour, par exemple, les jeunes qui n'ont pas de boulot, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles propositions faut-il mettre en avant? Donc évidemment, on n'est pas du tout pour faire travailler les jeunes gratuitement. Et donc pour les jeunes qui n'ont pas de boulot, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant? Il faut mettre en avant des mesures qui relancent et qui motivent les employeurs à engager les jeunes. Ouais, et les vieux qui sont toujours au boulot, comment on veut prolonger la retraite par rapport aux jeunes qui demandent du boulot? Et donc évidemment c'est complètement incohérent pour nous. On ne veut pas travailler plus tard alors qu'il y a plein de jeunes qui sont au chômage, ça n'a aucun sens pour nous, c'est un non-sens. Les chômeurs, les prépensionnés, les ouvriers qui travaillent et qui n'ont pas assez d'argent pour se nourrir. Tout le monde est concerné, tout le monde, des étudiants aux pensionnés, en passant par tout le monde. C'est normal que toute la Belgique soit à l'arrêt. Maintenant, c'est Liège, la semaine passée, ça a été Anvers, la semaine prochaine, c'est Bruxelles, et le 15, c'est national. C'est tout à fait logique. Et ça continuera, s'il n'y a aucun dialogue avec le gouvernement, ça continuera de pire en pire. S'ils ne reviennent pas sur leurs décisions, à un moment donné, il faudra trancher. Ils n'auront qu'à faire leur valise et partir. Et il y aura d'autres à leur place, et on verra bien, à ce moment-là, dans quel sens ils vont, mais toujours dans le sens du travailleur. On est en action aujourd'hui parce qu'on est contre l'austérité que le nouvel gouvernement veut nous appliquer. Donc ça veut dire la pension jusqu'à 67 ans, le saut d'index qui va nous coûter sur une carrière 20 000 €. Donc voilà, aujourd'hui on dit non et on fait grève pour ça. Et aussi pour dire aussi au gouvernement que la vraie richesse de la Belgique, ce sont les travailleurs et pas les grosses fortunes et pas la grosse richesse. Donc il faut taxer plus la grosse richesse et laisser un peu les travailleurs un peu respirer et pas toujours s'en prendre toujours aux plus faibles. Et les mesures du gouvernement face aux femmes? Face aux femmes, pour moi, c'est par rapport aux créditants. Ici, on a eu des mesures par rapport aux créditants avec le créditant sans motif qui est pendant 5 ans et qui est sans allocation. Et ça, pour moi, c'est honteux, quoi. Une femme qui a des enfants. Et une solution face au gouvernement? Oui, il change complètement sa politique ou alors il faut mettre quelqu'un d'autre. Donc voilà. Merci. Alors pourquoi le grève aujourd'hui? Monsieur, le gouvernement est venu avec ses mesures. Nous, on est là avec nos intentions, on montre qu'on est tout à fait contre. Et j'espère que le mouvement sera suivi par un maximum de personnes, ce qui sort déjà avec le cas. Déjà, le prochain rendez-vous, c'est le 15. Peut-être, s'il n'y a pas de changement au niveau du gouvernement, s'ils ne veulent pas nous entendre, eh bien, on fera encore entendre notre voix. Est-ce que vous avez des messages pour le mouvement ouvrier en général? Le mouvement, d'abord il suffit d'avoir une télé, il suffit de voir ce qui se passe, il suffit de voir ce que les nouvelles mesures vont faire subir aux travailleurs, aux citoyens. Et je pense que c'est inacceptable, il faut un maximum de mobilisation. Est-ce qu'il faut chasser ce gouvernement?
je dois dire que c'est un gouvernement qui a été élu démocratiquement, mais il est clair que quand on réfléchit, au niveau francophone, ce n'est que 25% des suffrages, si je ne me trompe. Le chasser, peut-être pas dans un premier temps, mais en tout cas, s'il s'en allait, je pense que la plupart des travailleurs et des citoyens ne seraient pas mécontents. Oh, super. Bonjour, vous êtes aujourd'hui en action syndicale, pourquoi? Pour nos enfants, pour nous et pour l'avenir. Par rapport aux mesures d'austérité mises envers les femmes, quelle est votre réaction? Moi je trouve que déjà la pension, ça devient de plus en plus tard et c'est un petit peu exagéré parce qu'on doit porter des trucs lourds et tout ça. Et je vais dire à 65 ans, je serai peut-être morte quoi. Vous travaillez dans quel domaine? Je travaille au Lunch Garden dans l'Oreca. D'après vous, que doit-on faire par rapport aux mesures gouvernementales? Je pense que le gouvernement doit bouger un peu plus son cul parce qu'eux gagnent de l'argent et nous on n'en gagne pas assez. Si ce gouvernement, ce qui semble être le cas, veut passer en force avec ces mesures, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi je trouve qu'il faut faire une grève au finish comme nos grands-parents l'ont fait parce que tout ce qu'ils ont fait, maintenant on va tout perdre. Ça. Et même pour faire tomber ce gouvernement s'il le faut? Bien sûr, parce que c'est eux qui nous mettent dans la panade comme ça, c'est pas nous. Nous sommes des petits ouvriers, et on fait ce qu'on peut pour élever nos enfants et tout ça, et maintenant, tout ce que nos grands-parents ont fait pour nous, on va tout perdre. Alors il y en a deux wavers comme d'autres qui disent il n'y a pas d'alternative. Il y a toujours des solutions. Par exemple, et pour leur permettre aux jeunes d'avoir du boulot, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre nous enlever, nous mettre plutôt en pension pour faire place aux jeunes. Parce que nous, à 65 ans, je ne sais pas si on va pouvoir encore travailler, porter et tout ça, et qu'on fasse place aux jeunes. Quelles sont les raisons principales de la grève? La grève, c'est avec 67 ans, le saut d'index, la création d'emplois pour nos enfants et tout ça. Parce que si on travaille avec 67 ans, nos enfants vont entendre pendant des années. Donc voilà, il y a 4 points que le gouvernement doit revenir en arrière. Alors quand tu dis les 4 points qui doivent revenir en arrière, pas question de négocier sans qu'il laisse tomber ça. Oui, il doit laisser tomber ça. Et s'il ne le laisse pas tomber? On dira plus, ouais. C'est ça. Par exemple, après le 15, on entend déjà qu'ils veulent faire le forcing au niveau du Parlement. Ouais. Alors, on ira jusque-là. Marc Goblet nous donnera les orientations à ce moment-là et on suivra ce qu'il dit. Et toi, à ton avis, qu'est-ce qu'il faut faire après le 15? Ce qu'il faut faire, c'est continuer à montrer notre entendement et motiver les gens à être avec nous et nous suivre. Et radicaliser peut-être? Peut-être radicaliser. C'est ça. Et si le gouvernement tient vraiment mordicus tient bon? Qu'il tienne bon, il verra, il se rappellera les années 60. Vous vous rappelez la guerre des guillemets, il y a eu des pavés qui sont tombés dans... c'est ce qu'ils cherchent. Et donc, vous seriez prêt à le faire tomber? Ah oui, ça oui. S'il ne change pas, oui. C'est ça. Vous avez donc des alternatives au niveau syndical, quoi. Oui, ça oui. Par exemple? Il faut avoir avec Marc Goblet. De toute façon, les alternatives, c'est de dire on refinance la sécurité sociale avec les gens qui spéculent en bourse, avec les banques et tout le bazar, et pas seulement chercher rien que sur le revenu du travail. Ça. Voilà. Merci. De toute façon, écoutez, à chaque action, il y a une réaction. C'est pas plus difficile. Maintenant, à un moment donné, c'est comme je dis, il va y avoir... Et le haut là, il est en train de se mettre. Il est en train de se mettre. Les délégués, au niveau des fédérations, tout le monde s'est réuni. Les partis politiques qui ne sont pas d'accord, qui ont encore un sens un peu éthique, sont en train de se battre pour ça. Ceux qui sont en train de se battre pour le peu d'éthique qui doit nous rester, sont en train de le faire. Ceux qui ont encore un sens assez développé de l'humain sont en train de se battre pour ça. Et à un moment donné, si ceux qui nous dirigent ne se rendent pas compte que le mécontentement est en train de grandir, c'est le seul conseil que je peux leur donner, c'est réveillez-vous les gars, parce que sinon le jour où ça va tomber, ça va tomber dessus. Voilà. Et à un moment donné, dans l'histoire, ça s'est remarqué. On a eu une époque où en France, les gens étaient tellement mécontents que qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a eu la Révolution française qui a changé tout un système politique et tout un système de vie. Voilà. Et là, on est presque au bord du gouffre. Là, comment dire, cette austérité dure depuis la crise, dure depuis 2008. On est en 2014. Les enfants ont eu le temps de naître, de grandir, d'aller à l'école et de comprendre exactement que leurs parents ne vivent plus de la même façon.
Donc cette souffrance-là se traduit jusque dans le berceau. Et malheureusement, une situation pareille ne peut pas tenir longtemps. Ça va tenir un bout de temps. Mais combien de temps on va pouvoir contenir la population? Alors, si ce gouvernement des patrons et des riches ne veut pas faire un pas en arrière, est-ce qu'il faut le faire tomber, ce gouvernement? S'il y a lieu de le faire tomber pour que ça change, si ce n'est que ça qui reste, s'il ne reste plus que ça comme option, parce qu'on aura tout essayé, à un moment donné, les gens vont se réveiller parce qu'ils n'auront pas d'autre choix de se battre pour survivre. C'est comme ça que ça se passe. C'est la loi naturelle des choses. Les gens se battent pour, à un moment donné, survivre. Les gens ne se battent plus pour vivre, ils se battent pour survivre. Alors il y a un De Wever qui dit « Ah, il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas d'alternative ». Écoutez, ce que dit M. De Wever ne me concerne vraiment pas dans la mesure où il le dit dans un cadre général. Okay? Il le dit pour défendre une politique que lui a mis sur pied. Donc ça, il en est responsable. Et c'est son choix. On est dans un pays démocratique où chacun a le droit de s'exprimer. Maintenant, chacun aussi a le droit d'être d'accord ou de ne pas être d'accord avec mes opinions ou les opinions de M. De Wever. Si à un moment donné, comme on dit, tu peux tromper une personne une fois, mais tu ne peux pas tromper tout le monde tout le temps. À un moment donné, les gens vont se réveiller. Et quand ça va se réveiller, ben, ça va faire mal. Ça va faire très très mal. Merci. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.